Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un de mes outils préférés de trading, le volume et le market profile. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Volume et market profile, introduction à l'outil. Le volume market profile est un outil de reconnaissance des patterns qui nous permet de développer et appliquer des stratégies de trading. C'est un outil très puissant qui peut être utilisé en parallèle avec des autres outils de trading comme le footprint et le carnet d'ordre. Si vous voulez approfondir vos connaissances, j'ai développé une formation sur cet outil qui vous est proposée sur notre site internet. N'hésitez pas à les regarder. Tout au long de cette vidéo, vous allez entendre les termes Market Profile et Volume Profile. Pour que ce soit clair pour tout le monde, ce sont deux termes qui représentent le profil en général. Néanmoins, pour faire une différence entre les deux, quand on se réfère au Market Profile, on parle généralement du profil traditionnel basé sur le temps, que vous pouvez voir ici à gauche. Et quand on se réfère au volume profile, on se réfère du profil basé sur les volumes que vous pouvez voir ici à droite. Vous allez voir que ces deux profils sont complémentaires. Toutefois, on va donner un peu plus d'importance au profil des volumes, notamment en ce qui concerne les zones clés. On en parlera en détail dans la suite de cette vidéo. Une chose très importante à retenir, c'est que le market le volume profile est un outil qui va nous permettre de rester objectif. C'est toujours très important de se donner une opinion, mais le plus important, c'est de rester objectif. On va devoir se protéger de trop de subjectivité si on veut vraiment réussir dans le trading. Il faut trouver un équilibre entre l'objectivité et la subjectivité. Et c'est là que le profil va montrer toute sa puissance. Pourquoi les traders professionnels utilisent le profil? Dans un premier temps, parce que c'est un outil de reconnaissance des patterns cohérentes et constantes. Donc, à la fin de chaque jour, on va être capable d'observer le profil et d'identifier des patterns spécifiques. Parce qu'avec le volume profile, on peut observer le temps, le prix et le volume. En reconnaissant ces patterns, on va pouvoir extraire l'information nécessaire pour développer des avantages et des stratégies de trading. C'est un outil d'interprétation. Donc, au contraire des autres indicateurs, le volume profile nous donne la possibilité d'avoir des principes, des bases d'interprétation et par conséquent, suite à cette interprétation, on va être capable de prendre des décisions en utilisant le volume profile. C'est un outil objectif. Le volume profile nous permet de rester objectif. Pourquoi? Parce que l'information qu'on reçoit est basée sur des faits, sur tout ce qui est en train de se passer dans les marchés et pas sur des opinions subjectives. Des principes plutôt que des règles rapides. Donc c'est un outil dynamique parce que l'information n'est pas en retard comme on pourrait avoir avec certains indicateurs. On n'a pas des règles rapides qui nous incitent à acheter ou à vendre sans aucun principe ou contexte. C'est un outil qui n'est pas entièrement automatisé, donc on a un avantage face à des stratégies algorithmiques trop évidentes. Ça nous permet de prendre du recul face à des applications trop évidentes comme un support ou une résistance parce que tout le monde, en incluant les algorithmes, peuvent voir ça. Le volume profile est un outil d'interprétation et de reconnaissance des patterns et donc ça va nous permettre d'avoir des avantages face à des autres intervenants. Il permet une gestion précise du risque. Si on rentre un trade basé sur une stratégie du volume profile, on sait exactement où se situe notre risque par rapport à l'invalidation de notre trade. Donc, où on va placer notre stop. Et finalement, c'est parce que c'est une stratégie autorisatrice car les traders professionnels du monde entier utilisent cet outil. Qu'est-ce que le profilage de volume? Tous les marchés financiers sont mesurables par le temps,
le prix et les volumes. Tous les prix ne sont pas égaux car le volume est négocié différemment à chaque prix. Par conséquent, toutes les opportunités ne sont pas égales, ce qui est essentiel pour gérer les probabilités des risques. L'idée de base du profilage de volume ou du volume profile est simple. Nous avons un seul graphique avec les prix, le temps et les volumes. On va avoir donc un avantage de lecture et d'opportunité face au graphique classique. Le marché nous donne une information brute et impartielle. Le volume profile va nous permettre de structurer cette information et de l'interpréter objectivement pour prendre une décision. Elle est basée sur l'order flow réel, donc cette information qu'on reçoit du marché est tournée vers l'avenir et non vers le passé, comme pourrait être le cas avec des moyennes mobiles, des supports de résistance ou encore des lignes de tendance. Le profilage de volume consiste à identifier les opportunités où le risque est considérablement inférieur à la récompense potentielle. Donc, quelques rappels. Dans cette partie, du coup, on va piocher l'outil de volume et puis je vais vous montrer les éléments clés du volume profile et vous montrer comment on pourrait l'utiliser. Rappelez-vous, le volume profile fournit une structure visuelle objective du prix, du temps et du volume qui reflète l'interaction de toutes les unités de temps et participants du marché. Donc, elle est basée sur un order flow réel, comme on a dit. Et une fois que vous avez appris à lire et interpréter le volume profile, il devient possible de comprendre et d'interpréter le comportement du marché. 3 éléments clés à prendre en compte. Le prix qui va annoncer l'opportunité, le temps qui régule chaque opportunité et le volume qui mesure le degré de réussite de chaque enchère. Le volume sur chaque prix montre la volonté ou la réticence des participants à effectuer des transactions à divers prix. Donc ici, on va parler des mesures clés identifiables du volume profile et du market profile. Donc, on va trouver quelques zones et on va se concentrer plutôt dans les zones du volume profile. D'accord? Donc, on va trouver déjà l'ouverture du jour, la fermeture, les plus hauts et les plus bas. Donc là, vous avez un profil market profile et volume profile. Donc ici, ça va correspondre au plus haut de la journée. Ici, les plus bas. Ici, on avait notre prix d'ouverture à 8 heures sur cet instrument et notre prix de clôture de la journée. D'accord? Ça va dépendre des horaires de chaque instrument. Ensuite, on va trouver aussi notre range journalier. Donc, notre range journalier va correspondre au plus haut et au plus bas. Donc, le range, c'est ici. On va trouver notre range de l'initial balance. Donc, la première heure de négociation avant l'ouverture du cash. En général, c'est ce qu'on dit de l'eBay, c'est la première heure de négociation avant l'ouverture de cash. Mais il y a plusieurs écoles. Et ça va dépendre vraiment de chaque personne. On peut dire que c'est la première heure de négociation avant le cash. Ça peut être aussi la session overnight. On va trouver aussi les ranges de la première heure du cash. Donc, par exemple, pour les indices européens, entre 9h et 10h. Et pour les indices américains, entre 15h30 et 16h30. Parce que ce sont les marchés qui ont un marché cash. On va trouver aussi la volume value area. Donc, en fait, la volume value area va correspondre à l'endroit où on a fait 70% des volumes de la journée. Et on va trouver aussi notre value area qui va correspondre aux 70% où le marché est resté dans la journée. En ce qui concerne la value area, on a vu qu'il y en avait deux. Donc, la value area qui est basée sur les temps qu'on voit dans le market profile et la value area qui est basée sur les volumes. Néanmoins, on va se concentrer à chaque fois sur la value area.
des volumes parce que c'est celle qui va nous permettre de trouver des zones qui vont être plus intéressantes. Ensuite, on peut trouver aussi des single prints. Donc, dans cet exemple, on ne peut pas voir. Des single prints, c'est tout simplement des empreintes uniques. Vous allez voir dans la partie anomalie. On va trouver aussi les low value area et les high volume area. Ce sont des zones à volume faible et des zones à volume élevé. On va trouver aussi les queues, ce qu'on appelle en anglais des tiles, acheteuses ou vendeuses. Donc, ce sont des zones de single print à l'extrême du marché. On va trouver aussi notre POC et notre VPOC. Donc le POC, c'est le point de contrôle ou les points de contrôle des volumes pour les VPOC. Le POC correspond à la zone où le marché a passé le plus de temps la veille et le VPOC correspond à la zone où le marché a fait plus de volume la veille. Donc ici, vous avez le VPOC pour le côté volume et ici, nous avons le POC. Rappelez-vous, on se concentre sur les zones du volume profile. On peut aussi parler de forme du profil. Donc, est-ce que le profil est bien distribué ou mal distribué? Et aussi, dès combien de volumes on a réalisé à chaque niveau de prix ou pendant la journée. D'accord? Donc, ça, c'est les zones et les mesures qu'on pourrait prendre du market profile. Ensuite, on va pouvoir aussi voir le volume et le market profile d'une façon divisée. Donc, ce qu'on appelle en anglais split par un share. Donc, on va voir des TPO. Donc, les TPO se présentent en forme d'une lettre qui dure 30 minutes. Chaque TPO représente un processus d'un share de 30 minutes. Les prix d'ouverture est illustré avec la lettre O et la clôture se trouve là où le prochain TPO ouvront. Peut s'interpréter comme une bougie japonaise de 30 minutes en ce qui concerne les ouvertures et les fermetures. On va pouvoir voir aussi les enchères individuelles, donc elles sont importantes à observer car elles permettent de voir la force et la faiblesse de chaque TPO, donc de chaque 30 minutes. Ok, là ici, chaque lettre représente 30 minutes. Donc là, on est sur la lettre Z. Ça représente 30 minutes. Ici, on est en train de travailler la lettre C. Et là, on voit le profil de la lettre C. Le profil qui est ici à droite, ça représente les profils de la journée. D'accord? Vous pouvez utiliser ce type de visualisation du profil, notamment pour les journées que vous êtes en train de travailler, parce que le market et le volume profile vont vous permettre de faire des reconnaissances de patterns sur les profils de la veille, mais au moment que vous êtes en train de trader, vous regardez le profil de la journée et comment se développent les enchères de la journée. Ensuite, comme je dis, donc cette visualisation du processus d'enchère va nous indiquer, nous illustrer 4 points clés. Lorsque l'acheteur ou le vendeur a le contrôle, donc ça peut durer quelques TPO. Nous voyons aussi la plupart, si on voit la plupart du temps un échange bidirectionnel, on va voir un chevauchement des TPO et quand on a plutôt un marché qui est en tendance, on va voir moins de chevauchements. Nous pouvons aussi identifier les queues d'enchères cachées qui vont montrer la force des acheteurs ou des vendeurs. Donc les queues cachées vont correspondre à une réjection du TPO précédent dans le sens opposé. Si vous êtes habitué aux bougies japonaises, ça correspond à une bougie de taille égale ou supérieure à la bougie précédente à une unité de temps 30 minutes, donc une englobante. Par exemple, ici sur ces profils, on a ce qu'on appelle une queue cachée. La lettre Q, elle englobe la lettre P, et ça, c'est un signe de renversement de ces mouvements baissiers qu'on avait eu. C'est une queue cachée parce que tout simplement, une queue classique se représente comme ça, c'est-à-dire par exemple la lettre A qui va laisser des single prints dans l'extrême, et ensuite on aura par exemple la lettre B, et ensuite la lettre C, etc., etc. Donc là, ça représente une queue. Là, on ne voit pas une queue parce que
c'est tout simplement une englobante, mais on peut le considérer comme un signe d'irradiation. C'est ça qui est le plus important. Et nous pouvons aussi voir la volatilité des prix qui remonte ou la volatilité qui se contracte. Les autres zones qu'on peut trouver dans le volume et market profile, ce sont les anomalies. Donc on va trouver la zone ou les zones de single print. Donc la zone de single print, c'est l'impression d'un seul TPO, donc d'une lettre sur une zone de prix. Et dans cet exemple à gauche, ici, vous voyez qu'il y a une zone de single print, d'accord, dans la lettre B, entre 8h30 et 9h par rapport à la configuration de mon market profile. Dans ces profils, cette zone est un signal haussier car les prix ont été rejetés, pas été à ces niveaux. Donc, on n'a pas passé trop de temps dans cette zone et on a continué à monter, comme on peut voir. Ensuite, on peut trouver aussi des queues ou des tails. Donc, les queues, comme je vous ai dit, c'est une zone de single print dans les extrêmes d'un profil. Et c'est un signe d'irradiation de la zone. Donc, on a des queues haussières et des queues baissières. Et pour finir, un autre type d'anomalie qu'on va trouver, c'est les bat high ou les bat low. Ça va être le haut faible et les hauts ou les bas faibles, pardon. Donc le haut faible et les bas faibles, ce sont des empreintes uniques, comme vous pouvez les voir ici. On appelle des single print uniques, en haut ou en bas du marché. Et c'est un signal qui va nous indiquer que les enchères ne sont pas finies à ces niveaux de prix et que le marché tôt ou tard va percer cette zone de stratégie. Elles peuvent être adaptées par exemple une stratégie de cassure, car ça va nous donner des signaux précoces que le marché pourrait casser plutôt d'un côté que d'un autre. Voilà pour cette introduction au volume et au market profile. Comme vous le savez, nous avons développé une formation qui va vous aider à comprendre parfaitement l'un des outils de trading les plus puissants au monde, mais qui est encore très peu utilisé en France. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos seront disponibles. Je aussi vous invite à intégrer le groupe Discord où on pourra échanger à tous les sujets du trading. Merci beaucoup et à la prochaine.